Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire RTC. Nous démarrons à Kaffrine. La campagne de récolte relève des avis contrastés chez les producteurs de riz entre l'espoir de bons rendements, les difficultés liées à la qualité des semences et le manque de matériel agricole. Le secteur demeure partagé. Toutefois, la récente décision de l'État d'interdire l'exportation du riz suscite un certain optimisme. Reportage signé Fatou Sall. À Kaffrine, la récolte du riz avance bien, tout comme celle des autres cultures. Certains producteurs sont optimistes et espèrent de bons rendements cette année. Nous avons déjà récolté le riz. Nous gardons espoir pour la production, car le riz a besoin beaucoup d'eau et il a beaucoup plu cette année. D'autres, en revanche, se montrent moins satisfaits. Ils estiment que les rendements sont faibles, surtout à cause de la mauvaise qualité des semences. Les mûles et le maïs ont de bons rendements, mais le riz a connu un échec. Cela est dû aux semences des magasins, car ceux qui avaient conservé leurs propres semences ont eu de meilleurs résultats. J'ai cultivé un grand champ, mais il n'a rien donné. Un autre problème persiste, le manque de machines pour le décortiquage du riz, ce qui ralentit le travail. Il ne reste plus qu'à décortiquer le riz. Si nous avons une machine, ça serait mieux. Sinon, nous utiliserons l'ancien procédé qui consiste à étaler le riz sur des bâches et à le décortiquer avec des outils traditionnels avant de séparer les coquilles et les graines. Malgré tout, plusieurs producteurs saluent la décision de l'État d'interdire l'exportation du riz. Selon eux, cette mesure pourrait les aider à vendre le stock à condition que le marché soit mieux organisé. Et dans le cadre des préparatifs de la prochaine campagne de commercialisation de l'arachide, le directeur général de la Sonacos s'est rendu dans la commune de Tankonto-Escale pour visiter le nouveau site de dépôt destiné aux achats de la société. Il a rencontré les producteurs de la zone et a abordé avec eux la question du prix au kilogramme pour cette année. Compte rendu à Abdou. Un nouveau centre de dépôt d'arachide dans le département de Kolda. Le directeur général de la Sonacos est venu visiter les lieux dans la commune de Tankanto-Escale. Le DG a été bien accueilli dans la région devenue le nouveau bastion arachidier du Sénégal. Les producteurs en ont profité pour demander le prix d'arachide au DG. Il y aura très bientôt un conseil interministériel qui sera tenu au niveau de la primature pour déterminer le prix de l'arachide au kilogramme, le prix au producteur, et c'est suivant les instructions et les orientations du Premier ministre et du Président de la République que nous allons donc appliquer le prix qu'ils auront décidé, et nous allons donc aller nous rapprocher de nos partenaires, les paysans, pour acheter l'arachide et pour démarrer la campagne, comme ça doit se faire. Le maire de Tankanto-Escale, lui, salue l'arrivée de ce grand dépôt, sécuriser une opportunité de travail pour les jeunes. Oui, naturellement, il va y avoir de l'emploi au niveau de la commune, au niveau de jeunes. C'est des centres qui peuvent prendre jusqu'à 100 à 200 jeunes. Donc, nous pensons qu'il va y avoir assez d'emplois. En dehors même de l'emploi, les agriculteurs pourront se retrouver également pour la commercialisation de leurs produits. Et pendant ce temps, la dynamique pour une transition agroécologique d'Itaël de Bignona a accueilli un nouveau partenaire présenté par Enda Patronat pour une rencontre de consultation avec les acteurs locaux. Les discussions ont permis de relever plusieurs difficultés rencontrées par les paysans du département. Le secrétaire exécutif assuré par Ecoform Africa se dit optimiste quant à cette nouvelle collaboration. Jakaria Djedjou. Le secrétariat exécutif de la Itaël de Bignona trouve important cette rencontre d'écoute avec ses partenaires. C'est un moment important pour la Itaël de Bignona de recevoir des partenaires techniques financiers tels que Enda Pronat qui vient avec son partenaire de longue durée WFD. Ils viennent en exploration pour voir comment faire pour développer des activités
au niveau de la région naturelle de Casamance. Enda Pronat étant un partenaire depuis quelques années dans le département de Bignona, espère une consolidation du partenariat avec l'arrivée de nouveaux partenaires. On a voulu renforcer notre partenariat, avoir d'autres programmes qui vont venir consolider ce que nous avons initié, mais également de mettre à l'échelle toutes ces initiatives-là dans d'autres communes ou bien dans d'autres villages. Donc raison pour laquelle, avec le partenaire aujourd'hui, on est venu pour rencontrer la DITAEL de Bignona, voir les actions déjà initiées avec ce cadre de concertation multi-acteurs, mais quels sont les résultats qui ont été obtenus jusque-là, quels sont les défis sur lesquels nos actions futures vont devoir en tout cas porter. Le nouveau partenaire de WFD, par la voix de sa représentante, exprime sa satisfaction à l'issue de la rencontre. Les producteurs que je viens de rencontrer, ils ont parlé de défis sur la transition agroécologique. Donc je crois que la DITAEL a encore un gros rôle à jouer, mais c'est quand même super intéressant. Bah oui, ça me rassure qu'il y a une dynamique qui est en place, qui est dynamique vraiment, qui fait des choses. La DITAEL de Bignona poursuit son combat pour l'agroécologie en essayant de consolider les acquis en élargissant son partenariat pour résoudre de nouveaux défis. Jakaria Diédhiou, le centre de formation professionnelle de Médina Yoro Fula, créé en 2010, accueille aujourd'hui plus de 180 apprenants, un effectif qui dépasse largement sa capacité initiale. Confronté à plusieurs défis, l'établissement appelle les autorités, les partenaires et la communauté à renforcer leur soutien. Malgré ces contraintes, le centre demeure un acteur essentiel de l'insertion professionnelle des jeunes du département. Les détails avec Samba Diao, notre correspondant dans la zone. Créé en 2010 dans le but d'offrir des qualifications aux jeunes du département de Médina Yoro Fula et de faciliter leur insertion professionnelle. Le centre de formation professionnelle de Médina Yoro Fula propose aujourd'hui plusieurs filières diversifiées. Nous avons 4 filières. Les filières, c'est santé communautaire. Nous formons des agents de santé communautaire avec une durée de formation de 3 ans. Nous formons également des jeunes dans les métiers dans la filière restauration, comme métier cuisinier. Nous formons aussi dans la filière habillement, comme métier couturier et modéliste. Et enfin, nous formons aussi des apprenants dans l'agriculture, dans le métier horticulture. À ce jour, le centre accueille plus de 180 apprenants, dépassant largement sa capacité d'accueil initiale. Nous avons une capacité d'accueil actuellement de 100 apprenants, mais nous sommes actuellement au niveau de 180 apprenants. Donc là, vous constatez aussi les difficultés que l'on rencontre un peu par rapport à l'effectif que nous recevons chaque année. À ces défis s'ajoute également au manque de compréhension de la part d'une partie de la population. Et sous cet angle aussi, il y a certains qui pensent que donc, la formation elle est primordiale, elle est importante. Mais de l'autre côté aussi, il y en a qui pensent que le centre de formation, donc c'est une école, comme je l'ai dit tantôt, de seconde zone. Et je pense que ça, c'est quelque chose, c'est ce qui pose en tout cas un problème qu'il faudra lever, cet équivoque, et mettre en œuvre que le centre de formation est là pour accompagner tout jeune qui souhaitent suivre une formation. Malgré ces obstacles, le centre continue de jouer un rôle essentiel dans l'avenir professionnel des jeunes du département de Médina Yoro Fula. Nous terminons ce bulletin à Tambacounda. Une étude de l'Agence nationale de l'état civil ANEC relève de fortes insuffisances dans l'enregistrement des faits d'état civil. Absence d'acte de naissance pour 11% de la population. Mariage et décès largement non déclarés. Malgré les 59 centres d'état civil existants, de nombreux obstacles persistent toujours dans la région. Mamadou Seydi Tunkara PCS, Agence nationale de l'état civil, est au micro de Keba Kébé. Dans le cadre des activités de la Semaine nationale de l'état civil, dont le démarrage a été acté aujourd'hui par un CRD présidé par Madame le gouverneur. La région Tambacounda, comme vous le savez aussi bien que moi, est une région frontalière. Je parle tout à l'heure d'un mot que le procureur Aloudia a utilisé en parlant de bouleversement de la population. Donc Tamba étant une région frontalière à 4 ou 5 pays autant pour moi, naturellement, l'état civil pose un problème sérieux de fiabilité et de sécurité. C'est la raison pour laquelle, effectivement, nous avons choisi Tamba parmi tant d'autres régions, et surtout Kotiari, pour lancer l'activité demain, Inch'Allah, avec le ministre du tutelle qui sera présent,
pour inaugurer un centre qui a été construit et qui sera équipé avec toute la logistique nécessaire. Nous digitalisons parce que nous voulons rendre accessible l'état civil. Mais nous ne digitalisons pas parce que nous voulons réduire définitivement à travers cet outil la problématique de l'état civil. La documentation physique restera. La digitalisation est juste un outil d'accessibilité et de réduction de la distance entre l'usager, en tout cas ou la personne qui veut bénéficier de son acte, et le centre ou la commune qui devra délivrer cet acte. Tout le monde entre, tout le monde sort, et Tamba est une porte d'entrée. Tamba est fragile, donc Tamba doit être priorisé sur l'aspect de la digitalisation, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci de votre aimable attention. L'information continue toujours sur uracsenegal.sn. Excellente journée. RTC, la voix locale. Sénégal tollu nañu ci ay junni ndaw di yeewu ak benn mébét jàng métier am ci xam-xam tabax seen ëllëg. Sénégal ak France weesu nañu lëkkaloo waaye ab jaar-jaar la ñu leen di woowee ay alumni ñoom ñi nekkoon ay ndongo fii ci réew mi te ñu tàggat leen ca daara yu mag ca France bokk na si Maguette Diallo di ingénieur agroalimentaire ay atam weesu fanweer gannaaw ba mu tàggatoowee fële ca Montpellier Supagro mu ñibbi si Sénégal atum 2011 taxawal bërëb bii di gindi di taxawu saa su ne kër liggéeykaay yu ndaw yi ak yu digg doomu yi ngir ñu suqaliku. Parcours France bi indil na ma ouverture d'esprit mën a am adaptabilité boobu noonu tamit fii nii au niveau du Sénégal xam écosystème bi garder des relations tamit ak les partenaires français bien sûr Montpellier Supagro bi nga xam te ne foofu moom laa jaar ba ma indil ma delluwaat France avec le campus AFD et l'université Clermont et Auvergne ba def fa beneen formation bu ñuy wax le master moderne. Niki Maguette Diallo tollu nañu ci at wu ne ñeenti junni jàpp juróomi junni doomi Sénégal yuy mottali seen jàng ca France gannaaw bu ñu ñibbisee ñii di alumni yi dinañu jëfee seeni xam-xam ci xarañte ngir tabax ëllëg ci ay fànn yu bëri yu mel ni gëstu science wér-gu-yaram mbay ak lépp lu jamono di laaj. bu dee jël koo xam ne dañ ko formé entre Sénégal ak France exemple la léegi am na HDR mooy dëkk bi gën a mag si formation recherche ak innovation en France boo ma permettre si may former étudiant par exemple man maa si 37 doctorats ñu ma formé ñoo xam ne yaa 7 sont en prime. tey jii Sénégal ak France am lëkkaloo bu wóor jëm ci ndongo yi dem jàngi bitim réew Sénégal di réew mi ëppale ci Afrique sowu jant ay ndongo ca France lu ni mel li ko yombal bokk na si lu tolloog juróomi téeméeri lëkkaloo diggante dara yu kawe yi ci réew mi ak ya ca France tëralin ak i pexe yu ñaari dëkk yi lal bokk na si ay cofinancement ak i bourse. les futurs chercheurs yi ñëw war a liggéey expertise boobu ñu jëlee France résultat analyse parce que analyse lépp yi ñuy def projet de recherche yi fii la ci gàncax sénégalais plante yi ma di koy liggéeyee donc am nañu gën a améliorer suñu mbay. jaar-jaar yi ci daaray France yi le day yeesalaat tey dooleel jokkaloo bi dox diggante Sénégal ak France a jëm ci fànn yu bëri. En tant que chercheur ma damay évoluer ci laboratoire dañuy woo laboratoire mixte international USOL laboratoire commun la bu boolee ay scientifique yoo xam ne ci Sénégal la ak ci France donc ñun dañuy liggéeyandoo lépp luy problématique zone sud yi muy pays du sud yi. ci ab gëstu bu campus France amaloon ci atum 2024 jëm ci alumni yi nekkoon ci njàng mu kawe mi ca France juróom-ñeent fukk ak juróom ci téeméer boo jël nee nañu seeni njàng foofee jàppandal na seenuk am liggéey waaye it juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett ci téeméer boo jël ñoo ngi digal ndongo yi ñu jàngee ji réewum France. gannaaw bu ñu dellu see ci réew mi ñi nekkoon ay ndongo bootu ci ay bànqaas yu wóor te am solo bokk ci li jëmal lëkkaloo ak dimbalante réewum Sénégal ak France.
antenne nationale la ñu am bu am une association faîtière bu nekk Clermont-Ferrand boo xam ne man maa ngay siège foofu de fii Sénégal téeméer ak ñeent fukk ñu téeméer ak ñeent fii am na ñoo xam ne ñi ngi fii Dakar mais ñu fi gën a bari aussi ñu ngi à l'étranger. suñu réseau xam nga jàng koom-koom boo demee Banque mondiale am na poste yu bari yoo xam ni suñu réseau lañ bokk mais aussi Afrique de l'Ouest UEMOA président bi ñu bokk. jamono ji mat nañu fukk ak juróom-ñaari junni doomu Sénégal yuy jànge ca France mébét dellu si bokk ci ñuy suqali seen réew ndongo yi ñuy dippee alumni nekkul lijaasa rek la ñuy indi waaye xam-xam bu wér lalu ci xarañte di ko tasaare ci ndaw yii di firndeel ànd bu dëgër diggante Sénégal ak France di jur njëriñ ëllëg. France yootu ndawi Sénégal ngir jàngandoo jógandoo ngir mën a tabax ëllëg. La voix locale.